En termes de discrédit, manifestement, l'État russe donc va encore plus loin et fonce tête baissée, Magali, dans la déstabilisation à grande échelle. Exactement. Imaginez des acteurs ou des chanteurs populaires qui commentent et qui critiquent même la politique menée par l'Ukraine, qui parlent des addictions du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Eh bien, c'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Exemple, avec Elijah Wood, souvenez-vous, c'est lui, celui qui jouait Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, évidemment, vous l'avez reconnu, l'acteur américain. Eh bien, en juillet dernier, figurez-vous qu'il s'est adressé directement au président ukrainien. Écoutez. Vladimir, hi, Elijah here. I hope this finds you happy, healthy, and well. You noticed a sort of greater dependency on drugs and alcohol. So I just want to make sure that you're getting help through. We all suffer from that, of course. So I just hope that, you know, you're looking at yourself, taking care of yourself, taking your health into consideration, and know that should you need help, there are people out there that want to help you. Do need help. I hope you get the help that you need. All right. Lots of love, Vladimir. Take care. Voilà, on retrouve ici l'une des théories du Kremlin, à savoir que Volodymyr Zelensky est un néo-nazi toxicomane. Évidemment, c'est un faux. Vous avez entendu d'ailleurs les petites coupes de son. Elijah Wood ne s'est jamais directement adressé à Volodymyr Zelensky. En fait, il s'agit d'un processus accessible à tous. Cette vidéo a été enregistrée via Cameo. C'est une application payante qui permet de faire dire n'importe quel message à des personnalités. On en voit ici quelques-unes, notamment par exemple Chuck Norris. Vous choisissez, vous payez $100 et vous écrivez vos petits messages et puis l'acteur dit exactement ce que vous voulez dire. Enfin, l'acteur, l'acteur dit exactement le message que vous avez écrit. Oui, c'est ça, oui. Et donc, on trouve ce genre de vidéo donc, avec Priscilla Presley, par exemple, qui recommande à Zelensky de se faire soigner, ou encore ici Mike Tyson, qui lui conseille de suivre une cure de désintoxication. Ce qui a poussé la société Cameo à réagir quand même. Regardez le communiqué. Dans les cas où de telles violations sont avérées, Cameo prendra des mesures pour supprimer le contenu problématique et suspendre le compte de l'acheteur afin d'éviter d'autres problèmes. Donc cette campagne, on l'a vu sur Telegram ou sur TikTok, mais on trouve aussi d'autres campagnes sur Facebook, par exemple, en plusieurs langues. Là, on a trouvé en allemand Oprah Winfrey, on a vu aussi Justin Bieber délivrer quelques messages, ou encore Kim Kardashian, qui est censé dire sur la photo que vous allez voir, il est tout simplement décevant de voir comment les Ukrainiens utilisent notre aide. Il faut que quelqu'un arrête ça sérieusement. On trouve ce genre de campagne également sur X, anciennement Twitter, en anglais cette fois, avec Beyoncé, qui dit, elle, je sais que les États-Unis ont fait exploser les Nord Stream. Quelqu'un peut-il sérieusement penser l'inverse ? Résultat, des millions de vues à travers le monde, puisque c'est dit en plusieurs langues. Il s'agit là aussi de larges campagnes de désinformation. Celle-ci, elle est facile à faire, évidemment. Vous prenez la photo d'un artiste et puis vous mettez... Je peux le faire avec vous. Exactement. Si je veux. Une petite citation à côté de moi. Vive l'Olympique Lyonnais, par exemple. Et ça marche. C'est pas bon, ça. Et ça marche. Non, mais mes amis nantais vont pas être contents. Et ça marche. Effectivement, c'est facile à faire. Difficile, en revanche, de savoir qui les a créés et mis en ligne. Mais selon plusieurs enquêtes, il s'agit de faux comptes qui, par le passé, étaient liés, figurez-vous, au GRU. L'agence d'espionnage militaire russe. Incroyable. Juste pour bien comprendre, Magali, ces vidéos-là, quand on voit Elijah Wood dire à Zelensky va te faire soigner, est-ce qu'il a vraiment, l'acteur, prononcé ces mots-là ? Alors, après des montages de mots ? Alors, Elijah Wood n'a pas publiquement pris la parole. C'est son avocat qui l'a fait en disant effectivement, il a fait une vidéo, mais elle n'était pas adressée à Volodymyr Zelensky. Donc, il y a eu visiblement un petit montage au début. Le Hey Volodymyr a été collé au reste, manifestement. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que via Cameo, il a fait enregistrer cette vidéo, mais c'était pas pour lui, c'était pas pour Volodymyr Zelensky. Ça a été évidemment utilisé et détourné à son insu. Voilà, c'est ça. C'est hallucinant, cette affaire. Vous aviez entendu parler de ça, évidemment, Stéphanie Lamy. Oui. Alors, ça s'inscrit parfaitement dans les stratégies de désinformation de la Russie. On est dans l'usurpation de l'identité. Alors ça, c'est vraiment pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cette première campagne, en fait, qui utilise les vidéos subtilisées ou décontextualisées, a été adressée d'abord à un public russe. Donc, on apprécie l'ironie aussi que donc des éléments, des acteurs malveillants se servent de stars de l'Occident
pour essayer de convaincre une audience russe. Donc on est dans un contexte en ce moment où l'agression russe de l'Ukraine stagne un petit peu et le Kremlin cherche donc le soutien d'une audience domestique. Ah bon. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était à destination du public russe et que ça avait été provoqué par des Russes parce que certaines de ces vidéos étaient en fait tout bêtement traduites en russe. Et c'était beaucoup plus simple à voir, quoi. C'est ça. Oui, alors c'était traduit en russe, ou alors il y avait des voice-over, donc on a utilisé une autre voix, toujours en russe. Encore une fois, on est dans des campagnes de discrédit à l'égard de l'Ukraine. D'autres campagnes comme celle de Oprah, qui utilisent l'image de Oprah Winfrey, sont à destination de l'Occident. Donc les cibles sont différentes. Et on est toujours dans un contexte où le conflit stagne et où le Kremlin cherche des nouvelles communautés à toucher. Donc là, on est sur des communautés qui sont plutôt dépolitisées, mais qui vont s'inscrire en fait dans le débat public en voyant ces images et l'usurpation d'identité des personnalités. Ce qui est intéressant, Catherine Gentil, c'est que l'usurpation d'identité dans des fausses publicités, ça existe depuis que le monde est monde. Enfin, on a plein de personnalités, par exemple médiatiques françaises, qui sont associées à une pub pour des pilules magiques pour maigrir, par exemple. La seule chose, c'est que donc on se demande quel poids ça a, ça, sur le terrain en soi. En fait, quand on cherche, c'est que c'est publié sur les réseaux sociaux en Russie, mais ensuite c'est repris dans des sphères journalistiques assez importantes, et puis ça va jusqu'à RIA Novosti et les journaux les plus vendus en Russie. Enfin, la boule de neige grossit de réseau en réseau. Ouais. Exactement, c'est le but, et plus c'est repris évidemment, et plus on a du mal à remonter à la source, et plus c'est divulgué, et plus on a l'impression que c'est vrai. Vous savez, ah bah oui, je l'ai vu déjà quelque part, je l'ai entendu, etc. Mais bon, l'Union soviétique, déjà avec des moyens qui n'étaient pas ceux du 21e siècle, était connue pour travailler sur l'opinion publique, après on les a vus s'insérer dans tout ce qui était processus électoral bien avant l'élection présidentielle américaine de 2016. Donc c'est un peu le champ de bataille parallèle de la Russie, qui a toujours énormément travaillé sur ce genre de message pour essayer de retourner les opinions publiques en sa faveur. Donc c'est une vieille tradition. Annie de Banton, la manipulation des masses, comme le dit Catherine, depuis toujours, ça a été à l'origine de conflits ou de crimes abominables, des pires conflits, des pires purges. On parlait de purges tout à l'heure avec la Chine. Oui, bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est une marque de fabrique du Kremlin. Le faux est un usage, mais pas seulement virtuel. C'est aussi les déclarations. Le mensonge, le plan est rempli à 100%. C'est-à-dire, il y a un usage du mensonge. Alors là, évidemment, on a affaire à des techniques très élaborées et d'une certaine manière intéressantes, si l'on peut dire. Mais en même temps, ça fait partie de leur politique et de la manière dont ils voient les choses. Il y a eu également les faux journaux. Ils ont essayé de les faire divulguer, d'ailleurs en Ukraine, mais ça n'a pas du tout marché. C'est vrai que le public ukrainien, là-dessus, n'a pas pas que je sache, n'a pas de conséquences sur son état d'esprit. Par contre, sur l'état d'esprit russe, oui, c'est assez efficace. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens ont des origines soviétiques et donc connaissent la façon de fonctionner. Pour nous, Européens, moi je me souviens très bien, Pierre Ménard, au tout début de ce conflit, de tous nos invités qui connaissaient justement soit la Russie, soit l'Ukraine, soit les deux, nous disaient, mais ils n'ont pas la même façon de raisonner que nous, en fait. Donc, et d'ailleurs, le mensonge comme institutionnalisé en Russie, on a été beaucoup à le découvrir à ce moment-là. Et là, je dirais, je suis un peu plus nuancé. Je ne sais pas si c'est très élaboré. Je crois que ce sont des techniques qui sont de manipulation assez fréquentes en réalité sur les réseaux sociaux, qui peuvent d'ailleurs comporter des arnaques individuelles, faire parler quelqu'un. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose de mais là, ça devient dangereux quand ça concerne un conflit, etc. C'est utilisé politiquement. Bien sûr. C'est utilisé politiquement. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a une influence aussi considérable qu'on le croit. Mais c'est vrai que, en effet, ça peut attirer l'attention, parce que c'est le but des réseaux sociaux, c'est brusquement d'attirer l'attention, et puis après de garder une image et un son dans la tête. Vous vous